Bon, parlons peu, parlons bien. Nous sommes aujourd'hui sur une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Bouygues Telecom. J'aime pas trop quand c'est marqué, vous savez, avec les petits bandeaux là, soit sur ce côté de l'écran, soit sur ce côté-là. Je trouve pas ça terrible. Comme ça, les choses sont claires. C'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Bouygues Telecom. Pourquoi? Pour vous apporter une info très importante. Je sais pas, vous, comment vous utilisez Internet à la maison. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Oui, non, quoi, comment d'ailleurs? Marquez-le-moi dès maintenant en bas en commentaire. Comme ça, on peut en discuter, on peut regarder ça. Si c'est pas le cas, j'ai une solution qui peut vraiment vous aider à améliorer significativement votre connexion Internet. Listen with your eyes closed, tighten up your blindfold. Even when it's day old, we can make the show. Jusqu'à présent, grâce à mon partenariat avec Bouygues Telecom, j'avais cette box-là qui est une box fibre, qui était cool, qui allait bien, qui allait vite, qui était une box un petit peu standard, Wi-Fi 5, qui marchait bien, bonne connexion fibre, c'était cool, c'était bien. Mais c'était sans compter la nouvelle box Bouygues Telecom avec du Wi-Fi 6, avec une connexion toujours plus rapide et surtout un design revu et corrigé. Cette box, c'est celle-là. Celle-là, là. On passe quand même de ça à ça. Et là, croyez-moi, il y a un vrai avantage. Pourquoi? Déjà parce que esthétiquement, vous avez un produit qui est quand même beaucoup plus beau. On est plus sur les codes de l'iFi. C'est vrai que cette box-là, on peut pas dire qu'elle est vilaine, mais elle apporte pas grand-chose. Et lorsque vous avez ça chez vous, vous avez plus tendance à le cacher dans un coin, à le mettre dans un placard, et même pour certains d'entre vous, le mettre dans un tiroir, dans un placard fermé, ce qui globalement est assez une mauvaise idée parce que ça bloque le signal et ça va venir dégrader la qualité de votre Wi-Fi. Là par contre, on a un appareil qui est beau, un appareil qui est sympa, qu'on peut poser n'importe où et lorsque quelqu'un viendra chez vous, il ne saura pas ce que c'est. Ce sera un appareil domestique comme un autre, comme une Amazon Alexa, comme une enceinte quelconque. On se dira, ça, ce produit, c'est joli. Oh yeah, sounds good. Alors sachez-le, c'est pas une enceinte, hein. Cette petite boîte-là, cette petite box, elle ne fait pas de musique. Elle a un rôle et un rôle unique et un seul rôle et qu'elle fait merveilleusement bien, c'est le fait de vous apporter une excellente connexion Internet en fibre. On s'adresse donc ici aux clients de Bouygues Telecom, je pense que ça ne vous aura pas échappé, mais à tous ceux qui sont éligibles ou qui ont déjà de la fibre. On n'est pas sur une box ADSL, on est sur une box fibre. Voilà, il faut le savoir, il faut l'écrire noir sur blanc. Si vous n'avez pas la fibre, vous n'aurez pas cette box. Et si vous avez la fibre, vous allez voir, ça va venir améliorer l'expérience globale. Pourquoi? La première question qu'on se pose quand on voit un petit produit comme ça, c'est pourquoi est-ce que Bouygues nous a fait un produit vertical, boîte noire? C'est vrai que ça change par rapport au code classique. Lorsque vous aviez une box comme ça, une box toute blanche, plutôt rectangulaire, bon, un peu standard, ce qu'on trouvait un peu partout. Et là, on se retrouve sur une espèce d'objet un peu différent, un peu différenciant. Pourquoi est-ce que Bouygues Telecom a fait le choix de nous proposer un produit comme celui-là? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il faut effectivement améliorer le signal. Lorsqu'on a une box un peu classique, on la plante et du coup, ça dégrade le signal. Ils se sont donc dit, en réfléchissant, on brainstorm, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien tout simplement, on va rendre l'objet beau, que les gens n'aient pas honte et qu'ils puissent l'afficher. Bouygues a donc travaillé dans ce sens-là en termes de design, avec un objet élégant, simple, facile à utiliser, très intuitif, ça je vous le montre dans quelques instants, et surtout à la portée de tous. Je sais pas vous, mais moi lorsque j'avais une box comme ça et que je voulais venir dans mes paramétrages, et bien vous êtes dans votre navigateur internet, vous tapiez votre adresse IP ou l'URL raccourci pour accéder aux paramètres là-dedans. Il fallait se souvenir du mot de passe, c'était une galère. Déjà, il fallait savoir comment rentrer dedans. Enfin voilà, c'était vraiment pas hyper simple et pas forcément fait pour monsieur et madame tout le monde, surtout fait pour des personnes qui avaient un petit peu l'habitude de gratouiller, de bidouiller, sinon on se prenait rapidement la tête. Lorsque vous la regardez comme ça, vous avez un écran qui est complètement noir, on devine même pas. Il vient s'allumer lorsque vous vous rapprochez, ça c'est le capteur de présence. Et puis surtout, regardez, vous avez trois boutons. Enfin, vous avez en réalité une molette qui est aussi un mode bouton, vous appuyez dessus. Vous avez un petit bouton WPS, le petit bouton pour valider ici, et vous avez un bouton pour venir activer, désactiver le Wi-Fi. Là, j'ai désactivé le Wi-Fi, je reclique dessus, je réactive le Wi-Fi. Ça, c'est simple. Ensuite, je peux venir naviguer. Voilà, ça m'a reconnecté mon iPhone, ça me le marque. Donc là, j'ai quelques infos, ce qui est connecté, si je suis au Wi-Fi, si ça et ça, la date, le jour, très bien. Je tourne, là, j'arrive dans mes paramètres. Alors, premier paramètre que je vais avoir, c'est connexion au Wi-Fi. Là, je vais pouvoir me connecter directement grâce à un QR code. C'est-à-dire que je prends mon smartphone, je flash le code et ça me connecte directement mon appareil ici avec le QR code. Et ça, c'est vraiment génial. On se rend même pas compte qu'on a un écran en fait. C'est complètement dingue. Vraiment, on s'en rend vraiment pas compte. Là, j'ai la messagerie vocale parce que je peux venir brancher effectivement un téléphone. De la même manière, vous aurez le journal de vos appels.
modèle. Vous allez avoir ensuite ici vos réglages de l'écran. Vous allez bien pouvoir régler ici votre luminosité très facilement, de votre détecteur de présence on/off si vous souhaitez, votre Wi-Fi. Vous pouvez venir calibrer ici, mettre une plage horaire, oui, non, le Wi-Fi 6 activé, oui, non. Utiliser la norme Wi-Fi 5 si vous le souhaitez, éteindre le Wi-Fi, régler des plages, c'est très simple. Les réglages de votre téléphone, confidentialité, information, vous voyez, on n'a qu'à venir naviguer avec sa petite molette. J'ai ensuite les événements que je vais avoir, qu'est-ce qui s'est connecté à telle heure, nouvelle connexion Wi-Fi, donc là j'ai toutes mes infos sur mes événements liés à ma box. Je peux faire des diagnostics très simplement, diagnostic internet, faire une analyse, auto-dépannage. Ça permet vraiment de venir dégrossir avant d'appeler le SAV, donc ça c'est vraiment cool. On va regarder la vitesse de connexion. Alors en débit descendant, on est à combien directement dans la box? On est quasiment à 1 giga. On est en train de fluctuer. On n'est pas loin d'un giga, 868 mégabits par seconde. Et le débit montant, on est un peu plus de 500 mégabits par seconde. Et ensuite, je peux venir redémarrer ma box. Ce design là en plus à la verticale est assez malin parce qu'il est vraiment optimisé pour la dissipation de la chaleur. On va donc pas avoir une box qui va chauffer, surchauffer. On a un produit qui est extrêmement silencieux. Au-delà du fait qu'on avait du Wi-Fi 5 et ici qu'on a du Wi-Fi 6, donc en Wi-Fi on va quand même aller beaucoup plus loin. Alors il vous faut un smartphone avec du Wi-Fi 6 ou un ordinateur avec du Wi-Fi 6. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, il y en a quelques-uns, notamment celui-là, cette petite bête, l'iPhone 11 Pro Max, qui vous permettra en Wi-Fi 6 d'avoir le meilleur débit. On se fait un speed test pour voir ce que ça dit en Wi-Fi 6. J'étais monté à 900 et quelques mégabits par seconde l'autre fois, là 600 et quelques, 660, 170, qui dit mieux, ça va, ça fonctionne, mais j'ai vu quand même beaucoup mieux la dernière fois que je l'ai fait. Regardez, on a un résultat descendant à 675 et ascendant à 272. On se fait un speed test sur l'ancienne box en Wi-Fi 5 de Bouygues Telecom. Alors là, regardez, on a quand même beaucoup de mal. On monte à 220, 230 mégabits par seconde, 250. Est-ce qu'on va faire les 300 peut-être? Qui dit mieux? On s'en rapproche, mais on n'y est pas tout à fait encore. Allez, pas loin, ça flirte. Allez, on le passe. 300 mégabits par seconde. Et en débit ascendant, on passe les 200. On va monter à combien? 270. Vous voyez le résultat, c'est quand même sans appel. 308 mégabits par seconde. En descendant, en ascendant, 278 mégabits par seconde. Ce qui est hyper drôle avec ce résultat-là, c'est qu'en fait, je suis connecté à la fibre exactement de la même manière avec Bouygues Telecom. J'ai fait les tests exactement sur le même serveur. De mon opérateur jusqu'à ici, j'ai le même débit de fibre. Ce qui va faire la différence pour capter ici en Wi-Fi, c'est tout simplement ce que je vais capter avec mon Wi-Fi 6. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, vous voyez, il y a quand même une vraie différence. Point un peu négatif de cette box, ça pourrait être le côté un petit peu attrape-poussière. Alors là, j'ai vraiment fait le ménage de tous les côtés. C'est un petit peu électrostatique à l'avant. C'est pas non plus énorme, mais légèrement. Donc bon, il faut quand même passer de temps en temps un coup de chiffon. Si vous passez un coup de chiffonnette comme sur tous vos meubles, ça ira, franchement, ça va, ça fera le taf. Mais en plus, ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle est évolutive. Vous allez pouvoir monter dans le futur, on n'y est pas encore, jusqu'à 10 gigas. Pour l'instant, on est autour de 1 giga, 10 gigas, vous n'y êtes pas encore, mais lorsque ça sera possible, eh bien cette box vous le permettra. Ça déjà c'est bien. Et puis le deuxième point, il y a un truc qui était hyper malin de la part de Bouygues Telecom, c'est qu'en fait cette box là, elle pourra évoluer. Lorsqu'un client va la changer, qu'elle va repartir chez Bouygues, paf, ils pourront l'ouvrir, mettre les derniers composants et elle repartira comme neuve avec un upgrade. Et ça c'est vraiment bien. Alors le secret de cette forme et de cette petite grande box même, c'est la répartition des antennes. En fait, rien n'est laissé au hasard, tout a été réfléchi. Vous avez 2 antennes de chaque côté. Donc en gros, vous avez 8 antennes tout autour, vous faites des mathématiques, c'est très facile à faire. Ça vient vraiment optimiser le signal, ça permet donc de capter de tous les côtés de façon assez directive. Bien évidemment, vous avez du Wi-Fi en 2,4 GHz, mais également en 5 GHz. Mais surtout, et je vous le disais, pour moi, un des points forts se situe juste ici, là, au niveau de la molette, au niveau de l'expérience globale. Ça change tout. Autre point qui est vachement bien avec le Wi-Fi 6, c'est que au-delà d'avoir effectivement plus de débit, une meilleure vitesse de connexion ascendante et descendante, eh bien vous avez aussi une meilleure répartition entre tous vos devices. Vous n'avez aucun qui va se retrouver en panne de connexion, qui va avoir moins de débit, parce qu'il y en a qui va beaucoup consommer de l'autre côté. De toute façon, vous arrivez déjà avec de la fibre. Donc déjà derrière, vous avez du débit, vous avez une bonne répartition au niveau de la box à 360 degrés, et grâce au Wi-Fi 6, vous avez aussi une bonne répartition entre tous les devices. Ça c'est vachement bien, surtout quand on voit les connectivités IoT à la maison. Je sais pas vous, mais moi j'ai des enceintes connectées de tous les côtés, j'ai des lumières connectées, j'ai un ordi, j'ai une tablette, j'ai une télé, j'ai des smartphones. Ce qui fait qu'au final, on se trouve avec beaucoup d'objets connectés. Et si derrière déjà vous avez un ADSL, que vous avez du Wi-Fi 5, eh bien à un moment ça pose problème. Tandis que là, avec de la fibre, du Wi-Fi 6, vous pouvez connecter tout ce beau monde ensemble. Et ça, c'est vraiment merveilleux pour la maison connectée. Bien évidemment, pour profiter de cette jolie petite box, eh bien, il faut vous abonner à Bouygues Telecom. Parce que si vous n'êtes pas abonné à Bouygues Telecom, vous n'aurez pas de box Bouygues Telecom. Ça me paraît quand même relativement logique. Ça fait un petit moment moi, que je suis équipé fibre de Bouygues Telecom. Croyez-moi, ça marche vachement bien. Et avec cette jolie petite box, ça marche encore mieux. J'espère que tout ça vous aura donné des informations, des clés de réponse pour améliorer votre fibre à la maison, pour améliorer votre connexion à la maison, vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'un objet est important par rapport à un autre, pourquoi passer d'une ancienne box comme celle-ci à une nouvelle box comme celle-là, ça apporte vraiment quelque chose, pourquoi est-ce qu'il y a un vrai gain, qu'est-ce que ça vous apporte. J'espère que tout ça, ça vous aura éclairé. Marquez-le moi en bas en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sur ce, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler tech. On se fait la bise, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait la bise. Voilà, allez, des gros bisous, à demain, ciao.